Imaginez que le concierge que vous avez ignoré détenait les clés de votre empire. Dans un retournement de situation choquant, Snoop Dogg ne se contentait pas de nettoyer les sols, il possédait le bâtiment. Regardez-le reprendre son trône, renversant l'arrogance et la corruption. Aimez, abonnez-vous et commentez pour découvrir la suite de l'histoire. Les cadres en costumes élégants marchaient avec assurance, tandis que les concierges comme Snoop Dogg restaient invisibles, ignorés par ceux au pouvoir. Bientôt, les dirigeants apprendraient le coup de sous-estimer ceux qu'ils considéraient comme insignifiants. Au cœur de Harlem, niché entre des murs couverts de graffitis et des studios de musique, se trouvait Oakwood Enterprises, une entreprise de conseil renommée pour son expertise dans l'accompagnement des entreprises de hip-hop à grande échelle. Connue pour ses clients prestigieux et ses contrats lucratifs, cette firme attirait les meilleurs esprits de l'industrie musicale. Mais au sein de cet établissement d'élite, les employés des niveaux inférieurs, comme le personnel administratif et les concierges, étaient souvent négligés, traités comme de simples rouages dans une machine. Snoop Dogg faisait partie de ces employés négligés, bien que son histoire soit loin d'être ordinaire. Il avait récemment commencé à travailler comme concierge chez Oakwood Enterprises, portant l'uniforme bleu marine standard et arborant ses célèbres tresses. Avec son chariot de nettoyage et sa serpillière, il se fondait dans le décor, ignoré par la plupart. Pour la direction, Snoop était invisible, un employé sans visage effectuant des tâches que personne d'autre ne voulait accomplir. Mais ce que personne ne savait, c'est que Snoop Dogg n'était pas qu'un simple concierge. Il était le fondateur et l'actionnaire majoritaire d'Oakwood Enterprises. Plusieurs années auparavant, après que l'entreprise s'était établie comme une affaire prospère, Snoop avait confié la gestion quotidienne à son cousin, Marcus Dogg, qui était devenu PDG. En raison d'engagements personnels, Snoop s'était mis en retrait, observant discrètement depuis les coulisses pendant des années. Maintenant, il était prêt à voir si l'entreprise qu'il avait construite était dirigée avec intégrité. Il était clair pour Snoop que de nombreux dirigeants de l'entreprise avaient oublié les valeurs qu'ils étaient censés défendre. Il devait agir, mais sans révéler son identité. Il avait besoin de savoir jusqu'où allait la corruption. Chaque jour, Snoop suivait la même routine. Il arrivait tôt, avant que les bureaux ne s'animent, et commençait ses rondes dans le bâtiment. Tandis qu'il passait la serpillière et vidait les poubelles, il observait les dynamiques de l'entreprise. Les bureaux luxueux et les vastes salles de conférence contrastaient fortement avec son humble chariot de nettoyage, mais il restait invisible aux yeux des autres. L'attention de Snoop ne se portait pas sur les sols propres ou les fenêtres brillantes, mais sur les personnes qui les traversaient. Son regard se posait souvent sur Ethan Carter, le PDG d'Oakwood Enterprises, un homme dont chaque pas suintait l'arrogance. Grand, impeccablement vêtu et arborant une attitude empreinte de supériorité, Ethan traitait tout le monde en dessous de lui avec condescendance, qu'il s'agisse d'un consultant junior, d'une réceptionniste ou d'un concierge comme Snoop. Son comportement méprisant, en particulier envers le personnel, n'échappait à personne. Puis il y avait Isabella Reyes, la directrice de la stratégie, qui partageait la suffisance d'Ethan. Isabella traitait le personnel de soutien comme des obstacles à son succès, ses remarques fréquentes à leur égard étant empreintes de mépris. Alors que Snoop balayait le couloir devant leur bureau, il surprit une conversation entre Isabella et Ethan, tous deux inconscients qu'ils étaient entendus. « Je ne sais pas combien de temps encore nous pourrons nous permettre de garder le personnel d'entretien, » dit Isabella. « Il ne nettoie même pas correctement les bureaux. C'est embarrassant pour une firme de notre envergure. Ils ont de la chance d'avoir un travail, » répondit-il. « Ce n'est pas comme s'ils pouvaient faire autre chose. On peut toujours les remplacer. » Le cœur de Snoop se serra. Il s'attendait à ce genre de comportement, mais l'entendre formuler aussi crûment fut un réveil brutal. L'entreprise qu'il avait bâtie à force de travail acharné et de détermination était tombée entre les mains de personnes qui ne respectaient pas les fondements mêmes sur lesquels elle avait été construite. Il comprit alors que c'était à lui de rétablir ce respect. Snoop continua à observer silencieusement l'entreprise, de plus en plus frustré au fil du temps. Ce qui le troublait le plus, ce n'était pas seulement l'arrogance d'Ethan Carter, mais aussi la manière dont il traitait tout le personnel inférieur, en particulier les employés comme lui. L'attitude condescendante d'Ethan envers ses employés était évidente. Au début, Ethan rabaissait les consultants juniors et les blâmait ouvertement pour des erreurs, créant un environnement de travail hostile et intimidant. Il utilisait sa position pour diminuer les autres, méprisant quiconque osait le défier. Mais ce qui dérangea le plus Snoop, c'était la manière dont Ethan commença à le traiter personnellement.
Au départ, Snoop pensait peut-être exagérer. Cependant, il comprit rapidement que le comportement d'Ethan dépassait la simple condescendance. Cela devenait inapproprié, frôlant le harcèlement. Chaque fois qu'Ethan passait près de lui, que ce soit dans les couloirs ou dans la salle de repos, il le fixait d'une manière qui faisait frissonner Snoop. Ce n'était pas juste un regard méprisant, mais quelque chose de plus sombre et inquiétant. Les commentaires d'Ethan prirent également un ton plus personnel et déplacé. Un matin, alors que Snoop passait la serpillière devant son bureau, Ethan s'arrêta soudain, le scrutant de la tête aux pieds. Son sourire, empreint d'arrogance, avait quelque chose de dérangeant. Il se pencha vers lui et pointa un endroit sur le sol que Snoop avait déjà nettoyé. « Et, Snoop, dit-il, sa voix dégoulinant de condescendance. Tu pourrais faire un peu mieux, surtout quand tu es près de quelqu'un d'aussi attirant que moi. » Snoop resta figé, choqué par l'allusion dans son ton. Ce n'était plus seulement une insulte sur son travail, mais une remarque personnelle et gênante. Il força un sourire pour garder son calme. « Je vais vérifier à nouveau, » répondit-il, sa voix stable malgré le dégoût qu'il ressentait à l'intérieur. Mais Ethan n'en avait pas fini. Il fit un pas de plus, ses yeux se posant sur Snoop d'une manière prédatrice. « Tu sais, poursuivit-il, sa voix baissant jusqu'à un murmure. Quelqu'un d'aussi cool que toi ne devrait pas être coincé à nettoyer. Je pourrais m'arranger pour te trouver une meilleure position ici, quelque chose de plus adapté, si tu coopères, bien sûr. » Le cœur de Snoop battait à tout rompre. Il sentit une vague de colère et d'humiliation, mais il garda son visage impassible, refusant de montrer son inconfort. « Je suis heureux avec mon travail, merci, » répondit Snoop fermement, bien qu'il bouillonnait intérieurement. Ethan esquissa un sourire narquois, clairement satisfait du pouvoir qu'il pensait avoir sur lui. Il tapota l'épaule de Snoop, un geste qui semblait plus être une marque de possession qu'un acte de gentillesse. Snoop resta immobile. Il savait qu'il ne pouvait pas supporter cela plus longtemps, mais le moment de la confrontation n'était pas encore venu. Chaque jour, les commentaires inappropriés d'Ethan devenaient plus audacieux, et le sentiment d'impuissance qui accompagnait ses avances devenait insoutenable. Un soir, après avoir fini de nettoyer les étages exécutifs, Snoop s'apprêtait à partir lorsqu'Ethan l'intercepta dans le parking. L'air était chargé de tension alors qu'Ethan bloquait son chemin, se tenant trop près. Son expression avait changé, passant d'un air détendu à quelque chose de bien plus menaçant. « Snoop, » dit-il, sa voix basse et presque prédatrice. « Tu travailles si dur ces derniers temps. J'ai pensé que tu mérites mieux qu'un simple poste de nettoyage. Il y a une place pour toi ici, mais il faudrait que tu sois un peu plus coopératif. » Le cœur de Snoop battait à tout rompre alors que le poids de l'insinuation d'Ethan lui tombait dessus. Ces mots étaient imprégnés d'une menace, une promesse voilée. Si Snoop ne cédait pas à ses demandes, son emploi serait en danger. « Je pourrais m'assurer que tu ne sois plus ici très longtemps, » continua Ethan, s'avançant encore plus près, son souffle chaud sur la nuque de Snoop. « Tu n'auras aucune chance ailleurs, pas avec ton manque d'expérience. Mais si tu m'écoutes, je pourrais te trouver quelque chose de mieux. Ne rends pas les choses plus difficiles pour toi. » Le dégoût monta en lui, mais Snoop resta immobile, ses yeux se plissant de détermination. C'était le moment qu'il attendait, celui d'agir. « Ça suffit, » dit Snoop, son regard fixé sur Ethan, sa voix froide et tranchante. « Si tu continues comme ça, tu vas le regretter. » Ethan eut un moment de surprise, son visage se tordant sous l'effet de l'étonnement. « Qu'est-ce que tu as dépassé les bornes, » coupa Snoop d'un ton implacable. « Et si tu recommences, je m'assurerai que tu ne remettes plus jamais les pieds dans ce bâtiment. » Pendant un bref instant, Ethan sembla déstabilisé, sa confiance vacillant. Mais Snoop savait que ce n'était que le début. Les intimidations, les menaces et les tentatives de manipulation d'Ethan avaient été trop loin. Le lendemain matin, Snoop entra dans le bureau, non pas en tant que simple concierge, mais en tant que PDG. Habillé d'un costume sur-mesure et les cheveux soigneusement coiffés, il dégageait la même confiance que celle qu'on associait autrefois à Ethan et Isabella. En traversant le hall, les employés qui l'avaient auparavant ignoré le regardaient désormais avec admiration. Ethan et Isabella se trouvaient dans la salle de réunion, en pleine préparation pour une réunion, lorsqu'ils le virent entrer. Au début, ils ne le reconnurent pas. Mais lorsqu'il se dirigea vers la tête de la table et se tint aux côtés de son cousin Marcus, le véritable PDG, leurs visages devinrent livides. « Voici Snoop Dogg », annonça Marcus fièrement en le désignant. Le fondateur et propriétaire de Oakwood Enterprises.
La salle plongea dans un silence abasourdi. L'expression d'Ethan passa de la confusion à l'incrédulité. Il se leva précipitamment, sa confiance vacillant pour la première fois. Ça doit être une blague. Vous êtes le concierge? Vous voulez dire que vous avez été? Snoop l'interrompit, sa voix calme et posée. Oui, Ethan. J'ai travaillé sous couverture comme concierge pour observer l'entreprise de l'intérieur. Et ce que j'ai découvert est alarmant. Son regard se posa fermement sur Ethan. Tu m'as harcelé, tu as maltraité des employés et abusé de ta position. Tu as failli à respecter les valeurs sur lesquelles cette entreprise a été fondée. Le visage d'Ethan devint rouge de colère, mais une lueur de peur traversa ses yeux. Il recula d'un pas, son arrogance laissant place à la panique. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas faire ça. Je suis le PDG ici. La voix de Snoop se fit plus froide. Plus maintenant. À partir de maintenant, tu es licencié, et des poursuites judiciaires suivront. Ethan, désormais debout au fond de la salle, semblait complètement désorienté, son assurance habituelle réduite à néant. Snoop, s'il te plaît, commença-t-il, sa voix tremblante. Tu ne peux pas. Ce n'est pas juste. Snoop le fit taire d'un regard. Sa voix était implacable. Plus de chance, Ethan. Tu as eu ton opportunité, et tu l'as gâchée. Tu es fini ici. Le visage d'Ethan vira au rouge écarlate, son orgueil brisé. Mais même lui pouvait sentir que la situation était définitive. Son langage corporel trahissait sa défaite, lui qui avait autrefois dominé la pièce. Tu regretteras ça, marmonna-t-il, mais ses mots manquaient de conviction. Snoop le fixa sans hésitation. J'en doute fortement. Ethan fut escorté hors du bâtiment par la sécurité, chaque pas lui rappelant que son pouvoir s'était évaporé en un instant. La salle resta étrangement silencieuse, le poids des paroles de Snoop planant dans l'air. Il se tourna vers le reste de l'équipe de direction, balayant la pièce du regard. Pour ceux d'entre vous qui ont agi avec intégrité, vos postes sont sécurisés. Mais pour ceux qui ont contribué à cette culture toxique, il y aura des conséquences. Plusieurs membres du conseil d'administration et managers furent congédiés sur le champ, escortés hors du bâtiment par la sécurité. Snoop s'adressa ensuite aux employés restants. Oakwood Enterprises sera désormais un lieu de respect, d'innovation et d'intégrité. C'est l'entreprise que j'ai construite, et elle prospérera à nouveau sous une direction juste. Sous la direction de Snoop, l'atmosphère au bureau changea radicalement. Les employés, qui l'avaient autrefois ignoré, le regardaient maintenant avec un profond respect. La culture toxique qui régnait autrefois fut éradiquée, et l'entreprise commença à prospérer à nouveau. Assis dans son bureau, Snoop réfléchit au chemin parcouru. L'entreprise qu'il avait bâtie de ses propres mains était maintenant entre de bonnes mains, les siennes. Sa patience, sa persévérance et sa force tranquille l'avaient mené à ce moment. Il avait observé la tempête depuis les coulisses, attendant le bon moment pour agir. Quand ce moment était venu, il avait frappé avec précision, reprenant ce qui lui revenait de droit et restaurant l'intégrité de l'entreprise. Oakwood Enterprises, créé non seulement avec des compétences en affaires, mais aussi avec un profond sens des valeurs, était redevenu un lieu où le respect, le travail acharné et l'équité étaient au cœur de tout. Alors qu'il s'adossait à sa chaise, regardant la ligne d'horizon de Harlem, Snoop ressentit une profonde satisfaction. Le chemin devant lui serait encore long, il y aurait des défis à relever, comme reconstruire une culture et regagner la confiance des employés. Mais il était prêt. Le téléphone de Snoop vibra, un message de Marcus. « On est ensemble, Snoop. » Un sourire se dessina sur son visage, sa résolution ferme. La tempête était passée, et cette fois, l'entreprise prospérait non pas seulement pour le profit, mais grâce aux bonnes valeurs.